Salut Champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, ensemble, on part en forêt. On va regarder ensemble les endroits qui sont justement propices aux morilles et je vais te donner quelques conseils et quelques précautions à prendre en compte si tu te lances pour la première année à la recherche de morilles. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, interagir et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, à activer la cloche ou à t'abonner pour rejoindre la communauté des Champipotes. Je te souhaite un bon visionnage. Alors mon Champipote, quand tu arrives dans ta forêt, dans ton coin, comme je t'ai déjà dit, tu prends toujours tes 5 minutes. 5 minutes pour regarder ce qui se passe, pour t'imprégner du lieu, t'assurer justement qu'il n'y ait personne d'autre autour, qui te voit aller sur ton spot, ton coin. Et ça fait partie de la préservation de ces endroits. Là je t'emmène, regarde ça. Elle est là la belle morille. On en a une belle ici. Et un peu plus loin, je t'emmène voir sa petite sœur, juste là. Encore une belle morille. Comme tu peux voir, les alvéoles sont bien ouvertes. On est sur une morille blonde. C'est un coin où je sais qu'elles arrivent à cette époque-ci de l'année. Ce sont de belles morilles. J'espère en trouver d'autres. Et ensemble, faire une petite cueillette sympa. On va ramasser celle-ci ensemble. Alors j'ai eu des commentaires sur ma chaîne qu'il fallait les arracher plutôt que les couper. Moi je les coupe. Ça n'a aucune incidence. Voilà. On met juste ça comme ça. On a notre première belle morille. Elle est superbe. On va continuer. On va aller chercher la deuxième morille. Là tu vois, les alvéoles sont bien ouvertes. On dirait presque de la dentelle. C'est une très très belle réalisation artistique de la forêt. On va aller chercher la deuxième morille. Elles ont une belle taille. Mais au vu de la deuxième, je sais que c'est le moment de les cueillir. On a eu un petit apport hydrique dernièrement, donc ça a dû aider justement les morilles à profiter. Voici ma deuxième morille. Regarde ça. Ça c'est top ça. On nettoie la terre. Comme je t'ai toujours expliqué, ça ne sert à rien de ramener ça à la maison. Et là, ça commence avec deux morilles assez sympathiques. On va regarder autour. On est sur mon coin où justement il y a du frêne. On a un mélange d'essence, de frêne, de noisetier. Elles sont bien fraîches. On arrive à sentir qu'elles ont profité justement des conditions favorable dernièrement parce que je suis venu ici il y a à peu près 10 jours, il n'y avait rien du tout. Donc la pousse a dû commencer il y a quelques jours. Allez petite morille, où vous cachez-vous? On va regarder autour et je vous reprends après. On vient de trouver une autre belle blonde. Elle est un peu avancée. On va descendre la regarder. Elle est juste là. C'est une morille qui est vraiment arrivée à maturité. Donc elle a eu le temps de sporuler, de pérenniser l'endroit. Comme je vous ai toujours expliqué, quand vous arrivez sur l'endroit où vous venez de trouver votre belle morille, le premier réflexe, c'est de la prélever
et d'assurer sa pérennité, la pérennité de l'endroit. Elle est encore sympathique cette morille. Donc on la nettoie bien et on tapote dessus. Vous pouvez tapoter dessus avec le couteau. Vous allez faire disséminer les spores. Vous donnez un petit coup de pouce et voilà. On a une jolie morille. On va continuer en espérant avoir encore plus à vous montrer. Des fois, ça vaut vraiment le coup de bien fouiner autour. Parce que regarde, dans ce petit ruisseau qui s'est asséché depuis, eh ben, je suis revenu et là, en plein milieu du ruisseau, une morille. Alors je comprends pas. Elle n'est pas si vieille que ça. Le pied n'a pas été coupé, peut-être pincé. Est-ce que c'est une morille qui a été cassée par un marcheur et qui est tombée au fond de ce petit ruisseau asséché? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait tomber ou un animal qui l'a shooté? Un grand mystère. Mais de toute façon, elle est parfaite. Donc, une morille de plus au tableau. Quand on sait à quel point c'est difficile de les trouver, en trouver une aussi facilement que ça, avec les alvéoles bien ouvertes, franchement, là, moi, je suis super content. On va souffler dessus. On dissémine les spores. Merci, Dame Nature. Merci à celui ou celle qui l'a laissé là pour moi. Notre Pésis veiné, un bon indicateur de coin à morille. On va la laisser, ça sert à rien de l'accueillir. C'est des champignons, tu peux en trouver plusieurs. Là pour l'instant on en a une, on va continuer à regarder autour si on en voit d'autres. Aujourd'hui c'est une sortie morille, donc j'ai pas envie de les ramasser, je vais les laisser. Et je vais revenir quand elle sera d'une taille assez conséquente. Une fois de plus dans cette vidéo, sur la reconnaissance d'un coin à morille, je te montre juste là. Ça, c'est un indice. Comme tu le sais, elles sont là, les mères des morilles, les Pésis veinées. Alors tu mets ton nez dessus, tu vas voir, ça sent la javel. C'est un ascomycète, c'est de la même famille que les morilles. Un champignon en forme de coupe, et on appelle la Pésis veinée, regarde toutes les veines à l'intérieur. Elles sont encore trop petites, on va les laisser, c'est un champignon qui peut faire jusqu'à 12 cm. Je n'ai aucun intérêt à le cueillir, mais pour moi, c'est un des meilleurs indices pour me dire que ce terrain est justement un coin idéal pour les morilles. Comme tu as vu avec mes découvertes, donc grâce à cette vidéo, tu peux retrouver toi tes endroits qui correspondent aux miens et avoir ton premier coin à morille. Là tu as l'anémone sylvie que tu connais avec du lierre grimpant au sol. On a nos frênes en bordure, juste là, nos frênes sont là. On a des érables, du noisetier. Une fois de plus, grâce à cette vidéo et à tous ces indices, tu pourras trouver ton premier coin à morille. Là, on a encore certainement des taupinières, juste là, en bordure. C'est que du positif. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à t'abonner, à rejoindre la communauté des Champipotes si ce n'est pas déjà fait.